Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit bilan parmi toutes les séries que j'ai pu commencer pendant l'année 2024. Je me suis fait une petite fiche avec vraiment toutes les séries que j'ai débuté cette année et j'ai décidé de les classer. J'ai décidé de voir les séries que j'aurais pu terminer cette année. Bon, petit spoiler, il n'y en a pas des masses. Les séries que j'ai essayé mais c'était pas pour moi, donc soit j'ai DNF directement pendant ma lecture du premier tome, soit j'ai lu le premier tome et au final j'ai pas envie de continuer la série, donc c'est quand même une série que j'arrête, donc que je DNF. J'ai décidé de classer les séries que j'ai commencé et où je suis à jour par rapport aux parutions françaises et les séries où je ne suis pas à jour. Alors j'avais fait ma petite feuille bien comme il faut en fonction des mois de l'année, j'avais fait vraiment par ordre chronologique et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié 2 séries, donc je vais les citer directement maintenant avant de commencer à vous citer les autres séries que j'avais pu noter. L'une des séries que j'ai pu découvrir cette année, c'est Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, qui est donc une série de romantécie. Je sais même pas combien il va y avoir de tomes dans cette série. J'ai DNF le premier tome, donc je me suis arrêtée pendant la lecture de ce premier tome parce que je m'ennuyais un petit peu. Je dois vous dire que c'était pas non plus la lecture la plus palpitante que j'ai eue. Et donc j'ai gardé le premier tome parce que je me disais que j'allais peut-être reprendre cette série une fois que la suite serait sortie en français. Pour l'instant ça n'a pas encore été le cas, ça n'a pas été vraiment l'une des priorités de lecture. Mais je garde cette série parce que je me dis qu'elle a peut-être le potentiel de me plaire un peu plus par la suite. Donc voilà pour cette petite série là. Et alors la deuxième que j'ai oublié de noter, c'est L'Ascension d'une héritière de Chloé Sepenaranda. C'est également un premier tome de série de romantécie. Et alors il y a au moins 5 tomes, si jamais je me trompe pas dans cette série. Je sais pas s'il va y avoir plus de tomes que ça ou pas, ou si c'est le 5e, c'est le dernier tome. En tout cas, j'ai lu le premier tome là cette année et j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire, donc je ne suis pas à jour dans cette série, mais c'est une série que je vais continuer parce que le premier tome m'a quand même bien plu. Même s'il y avait un petit peu de longueur, j'ai quand même bien aimé les personnages et j'ai bien aimé l'intrigue de cette série. Donc c'est une histoire de romantécie où il y a des failles, mais il y a des personnes qui sont capables en fait de naviguer un petit peu dans l'esprit des gens pendant leur sommeil, qu'on appelle du coup les noctistes, et c'était vraiment chouette par rapport à ça. Je sais qu'il y a quelques personnes qui disaient qu'il y avait trop de similitudes par rapport à Cotard. Moi je vous avoue que ça m'a pas dérangé, que j'ai pas non plus ressenti que c'était un copier-coller de la série de Sarah J. Maas, donc c'est une série que je vais continuer tranquillement vu que de toute façon j'ai la suite dans ma palle. Ensuite on passe à une série que j'ai pu découvrir cette année qui est la série La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, et c'est l'une des rares séries que j'ai complètement dévorée là cette année. J'ai lu les 3 tomes qui sont sortis. L'année prochaine vous allez avoir la petite série spin-off de cette série là qui va sortir et je compte bien la dévorer également parce que j'ai bien envie de continuer à découvrir un peu plus de choses dans cet univers là. Et c'est une série vraiment que j'ai bien aimée. Ce sera pas ma série préférée de romantécie, mais j'ai quand même bien aimé parce que c'était assez innovant par rapport aux autres séries de romantécie que j'ai pu découvrir cette année. Alors l'héroïne est un petit peu agaçante, les tomes sont assez gros, il y a quelques petites longueurs, mais j'ai passé vraiment un très chouette moment de lecture avec cette série là. Je regrette pas du tout de l'avoir découvert et terminé cette année. Ensuite on va passer à une série que j'ai malheureusement DNF, qui est la série Kushiel. J'ai pas accroché pendant ma lecture de ce premier tome, donc j'ai commencé et j'ai arrêté pendant cette lecture. J'ai gardé le roman parce que je me suis dit que c'était peut-être juste pas le moment pour moi de lire ce roman, et j'ai tellement entendu de bons avis sur cette série que forcément j'ai envie de la retenter à un moment. C'est juste que je pense que c'était peut-être pas la bonne période pour moi, donc c'est un livre que je vais garder et que je vais très certainement retenter plus tard. Et pour le titre suivant qui est donc Entre terre et ciel de Rebecca Roanhorse, j'ai tenté le premier tome et j'ai arrêté pendant ma lecture de ce premier tome parce que j'accrochais pas vraiment au niveau du style d'écriture. J'avais vraiment beaucoup de mal, mais j'ai entendu tellement de bons avis sur cette série aussi que j'ai envie de garder le premier tome et j'ai envie de retenter cette lecture un peu plus tard. Donc ça fait partie des titres que j'ai malheureusement DNF et des séries que je vais pas continuer pour l'instant parce que j'ai pas terminé le premier tome, mais je les garde parce que au cas où à un moment j'ai envie de redonner sa chance à cette série, et bien au moins j'ai le premier tome dans ma palle. Ensuite il y a le premier tome de la série God Killer de Anna Kanner que j'ai pu découvrir cette année, et alors c'est une série où je suis à jour par rapport aux parutions françaises vu que c'est une trilogie et que j'ai lu le premier et le deuxième tome là cette année, donc je suis assez contente de ça. Mon but c'était d'essayer de me mettre à jour également dans pas mal de séries, et vu que là le tome 2 est sorti cette année, et bien j'ai pu le faire, donc je suis assez contente. C'est un premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir parce qu'on va parler de dieux sauvages, on va avoir une déicide dans cette histoire et on va avoir une petite trope de fan family que j'avais
j'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième tome a été plutôt une lecture un peu mitigée parce que j'ai pas eu ce que j'attendais dans la lecture de ce deuxième tome, mais j'aime quand même beaucoup l'univers, donc je terminerai cette série l'année prochaine. Donc je suis assez contente que ce soit une série que j'ai pu découvrir là cette année, et en plus de ça, vraiment les couvertures de cette série, je les adore. Ensuite, il y a la série Le Royaume des Damnés, qui est une série que j'ai DNF, vu que j'ai pas accroché vraiment plus que ça en fait à l'histoire globale de ce titre-là. En fait, j'en attendais vraiment beaucoup. Je m'attendais à avoir une ambiance très sombre, et vraiment tout ce qui est enfer, démons, qui soit vraiment très très mis en avant. Et je me suis un petit peu ennuyée pendant la lecture de ce premier tome. Je trouvais qu'on tournait un petit peu en rond, que du coup on n'avait pas cette ambiance que je recherchais dans cette histoire, donc malheureusement j'ai pas très envie de continuer cette série, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai lu le premier tome, pour l'instant c'est pas du tout un objectif de continuer cette série, donc ça fait partie de mes séries que je DNF là pour cette année. Vous avez la série Broken Bones que j'ai découvert là également cette année, et alors c'est une série qui est assez longue, il y a 6 tomes au total. J'ai pu découvrir les 3 premiers tomes qui sont sortis en français, donc je suis assez contente de ça parce que c'est une série où je suis à jour par rapport aux parutions françaises. Et donc vous avez la sortie du tome 4 qui a été annoncée au mois d'avril par les éditions Corrigan, donc je suis au taquet pour continuer cette série et pour peut-être la terminer l'année prochaine si jamais les 3 derniers tomes sortent en français. Vous avez une série qui m'a permis de découvrir les auteurs C.N. Crawford, et je suis vraiment trop contente d'avoir pu les découvrir cette année parce que j'ai pu lire d'autres choses d'eux après. Donc là j'ai découvert La Cour des Ombres qui est une série en 4 tomes, et les 3 premiers tomes sont sortis là cette année en français. Je les ai découverts, je suis à jour dans cette série, donc ça c'est plutôt chouette. Donc je suis en attente du dernier tome qui va probablement sortir en 2025, clôturer tranquillement cette série. Mais c'est une série vraiment que j'aime plutôt bien. On est plutôt dans un style un peu urban fantasy en fait pour ce roman, et j'avais vraiment passé un très chouette moment. C'est des lectures qui sont extrêmement rapides parce que les tomes sont très courts, mais les personnages sont très charismatiques et il se passe quand même pas mal de petites choses, donc je suis très curieuse de lire la fin de cette série. Ensuite il y a une série que malheureusement je n'ai pas envie de continuer, c'est Un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker. Alors j'ai lu le premier tome en lecture commune avec Camille et elle a vraiment adoré, et moi j'ai été un petit peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que c'était trop long. En fait j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'histoire, mais je trouvais qu'il y avait trop de longueur, et je trouvais que ça tournait un petit peu en rond déjà là dans ce premier tome, et elle m'a dit que dans la suite c'était encore le cas. La taille des tomes 2 et des tomes 3, je sais pas si j'ai envie de m'infliger une série où il y a vraiment beaucoup de longueur comme ça. Mais je sais pas, bizarrement c'est un premier tome que j'ai gardé également alors que j'ai fait un unhaul il y a pas si longtemps que ça. Donc je me demande si un jour je retenterai pas cette série, mais après je me dis là le dernier tome n'est toujours pas sorti, donc au pire si jamais je retente cette série, bien ce sera après la sortie du dernier tome. Il y a une série que j'ai tentée quand j'étais dans ma période un peu trop vampire, c'est Les Garçons Perdus, que j'ai DNF en plein milieu de ma lecture parce que je sais pas, j'accrochais pas trop à l'histoire, j'ennuyais un petit peu, il y avait rien qui me donnait très envie de continuer. Donc c'est un livre que j'ai mis sur pause et que j'ai jamais repris, donc je pense qu'après plusieurs mois je peux considérer ce livre là comme un livre DNF, donc peut-être qu'à un moment je reviendrai dedans. Pareil, j'ai gardé le premier tome parce que je sais pas si je vais y revenir pour l'instant. Je vous avoue qu'il n'y a rien qui m'a happé plus que ça pendant la lecture de ce tome 1, donc je l'ai gardé, mais pour l'instant je considère que c'est une série que j'arrête. Ensuite j'ai pu découvrir le premier tome de L'Adieu, le gilet 700 sans visage de M. Loeb. Un premier tome de série que j'ai plutôt bien aimé. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire que je n'ai pas encore découvert, donc c'est une série que je vais continuer, mais je ne suis juste pas à jour par rapport aux parutions françaises. Alors ensuite c'est une série que j'ai pu découvrir cette année qui est La Fortune sourit aux acharnés. J'ai lu le premier tome, c'était pas extraordinaire, du coup j'ai pas acheté la suite. Je crois qu'il y a le tome 2 là qui est sorti et le tome 3 sort au mois de janvier, donc je suis en retard par rapport aux parutions. Mais en fait je sais pas trop si c'est une série que j'ai envie de continuer parce que j'ai pas eu trop de hype par rapport au premier tome, mais en même temps j'avais vu de bons avis passer sur certaines chaînes anglophones que je suis, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez découvert cette série là, est-ce que vous l'avez vraiment adorée, est-ce que le tome 2 est vraiment chouette, parce que celle-là j'hésite. Pour l'instant je l'ai mis dans mes séries où je ne suis pas à jour, que je savais pas où mettre vraiment cette série. Est-ce que c'était une série que j'arrêtais définitivement parce que le premier tome m'a pas assez
tenu en haleine, m'a pas assez hypée pour que je lise la suite, ou alors est-ce que c'est juste une série que je considère dans mes séries en cours, dans la catégorie où je suis pas à jour par rapport aux parutions. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu le tome 2, est-ce que vous avez vraiment adoré ce tome 2, est-ce que l'histoire s'étoffe un petit peu plus, est-ce qu'on s'attache un peu plus au personnage, parce que c'était un petit peu ce qui m'avait manqué dans ce premier tome. Donc peut-être que j'attendrai également qu'il y ait plusieurs tomes de sortie avant de reprendre cette série si jamais je la reprends, parce que les tomes sont quand même très très courts, donc il me manque peut-être un certain attachement au personnage. Ensuite, il y a le premier tome de la série Glass que j'ai pu découvrir cette année, et malheureusement je pense que je vais DNF cette série, parce que j'ai bien aimé le premier tome, mais j'ai trouvé que c'était très long. En fait, j'ai vu que pas mal de personnes avaient été surprises par rapport à la fin, et moi ça n'a pas trop été mon cas. J'ai pas trop réussi à m'attacher au personnage non plus, donc oui, voilà, c'était vraiment une découverte un petit peu en demi-teinte, donc pour l'instant c'est une série que je laisse dans mes séries DNF parce que j'ai pas vraiment l'envie d'aller vers la suite. Il y a la duologie The Coven de Harper L. Woods que j'ai pu découvrir cette année, et donc je l'ai commencé et terminé vu que j'ai lu le premier et deuxième tome de cette série, qui est une petite série très sympathique avec un côté un peu Dark Academia. On va parler de démons, on va parler un petit peu d'enfer. Par contre il y a la présence quand même de pas mal de scènes de smut, donc faites attention si jamais c'est pas quelque chose qui vous plaît, mais j'ai vraiment bien aimé cette série, ça se lit vraiment tout seul, les personnages étaient très chouettes, et normalement il me semble qu'il va peut-être y avoir d'autres titres dans cet univers là, donc je pense que je découvrirai ça si à un moment c'est traduit. Ensuite il y a la trilogie Les Anges d'Elysium de Olivier Wittgenstein que j'ai également découvert cette année. Donc j'ai lu le premier et deuxième tome dans la totalité, et malheureusement j'ai fini par DNF le tome 3, donc je considère que c'est une série que j'ai terminée parce que j'ai lu les deux premiers tomes et je DNF le tome 3, donc pour moi on passe à autre chose avec cette série. Vraiment le premier tome, je vous conseille vraiment beaucoup de le découvrir, il était vraiment très très chouette. Dans un titre plus fantastique parce que ça se passe dans notre monde à nous, vous avez la présence d'anges et vous avez notamment des personnes qu'on appelle des plumables. Ils vont devoir gagner leurs ailes pour monter à l'Elysium, et ils vont devoir accomplir des missions avec les humains pour gagner ces ailes là. Et vraiment le premier tome était très chouette, j'avais beaucoup aimé les personnages, j'ai vraiment bien aimé cette explication justement autour des anges, et la fin m'a quand même assez surprise, je m'attendais pas à ça. Donc vraiment un premier tome que je vous conseille. Soit vous pouvez vous arrêter avec le tome 1 parce que le tome 2 et le tome 3 concernent d'autres personnages principaux et c'est des tomes accompagnateurs on va dire à cette série, donc vous n'êtes pas obligé de lire la suite. Le tome 2 était sympathique, c'est juste que je m'attendais vraiment à un peu plus aimer les personnages. Le tome 3 on est parti vraiment dans une histoire qui m'a pas du tout hypée, donc c'est un petit peu dommage par rapport à la fin de cette série, mais vraiment le premier tome en tout cas je vous le conseille. Série que j'ai DNF parce que je n'ai pas terminé le premier tome, c'est L'Héritier trahi de Holly Black, qui est donc la série un peu spin-off à sa série Le Prince Cruel. J'avais lu Le Prince Cruel l'année d'avant, j'avais lu les 3 premiers tomes, et là du coup cette année je me suis dit que j'allais tenter sa série un peu spin-off, et je n'ai pas réussi à rentrer dedans du tout. J'ai juste arrêté ma lecture et je suis passée à autre chose parce que vraiment j'arrivais pas à rentrer dans cette histoire et à aimer les personnages. Donc voilà, j'ai tenté mais ça n'a pas été pour moi. Une série où je suis à jour par rapport aux parutions, c'est la série Désir Immortel de Chloé Gong, donc c'est une autre duologie ou trilogie. Je crois que ça va être une trilogie pour cette série là, si jamais je dis pas de bêtises. J'ai bien aimé le premier tome, il y avait pas mal d'action, je trouve qu'on aurait pu un peu plus s'attacher au personnage, mais il y avait vraiment de très très bonnes idées par rapport à cette série là. Donc je pense que quand la suite sortira, je me relirai peut-être en diagonale également le premier tome, parce que je pense que j'aurai plus assez de souvenirs pour continuer cette série là. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, donc si jamais je continue pas les séries assez rapidement, j'oublie très très vite les choses. Je pense qu'un petit rappel avec une relecture du tome 1, ça me fera du bien. Ensuite vous avez la série The Foxglove King que j'ai également découvert cette année. J'ai lu le premier tome, il y a le tome 2 qui est sorti en français également il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était au mois de novembre, que je n'ai pas découvert. Alors déjà parce que je sais que le tome 3 ne sort en VO que au mois de juin-juillet l'année prochaine, donc le tome 3 ne va pas sortir avant pas mal de mois, et aussi parce que j'ai bien aimé le premier tome mais ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un côté plus sombre encore que ce qu'on a eu là avec le premier tome. On avait quand même comme thématique la nécromancie et je trouve que c'est pas assez abordé là dans ce premier tome. J'aurais aimé vraiment avoir plus de choses magiques en fait dans le premier tome, plus de choses qui tournaient autour de ça et avoir une atmosphère un peu plus sombre. Donc je pense que je vais continuer cette série, mais ce sera pas tout de suite parce que je pense que j'attendrai tranquillement la sortie du tome 3 avant de
Pareil, peut-être me relire rapidement le premier tome avant de continuer cette série. Ensuite, vous avez la série Le baiser amer des étoiles de Roshani Chokshi. Alors je l'ai mis dans les titres où je ne suis pas à jour parce que on n'est pas encore fin décembre, mais je prévois normalement de terminer cette duologie avant la fin du mois. Le tome 2 qui s'appelle donc L'emblème de nos vœux va techniquement faire partie de mes prochaines lectures. Donc normalement, avant fin décembre, cette série va faire partie de mes séries que j'aurai terminées là cette année. Ensuite, il y a la série de Hafsa Faizal qui s'appelle Du thé avant la tempête que j'ai pu découvrir également cette année. J'ai découvert le premier tome qui est donc sorti là cette année. Le tome 2 ne sort qu'en VO que l'année prochaine, donc j'attends tranquillement la publication de ce deuxième et dernier tome de duologie. Un premier tome que j'ai globalement bien aimé, c'était pas extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment quand même de lecture avec ce tome 1. On a des petites vibes à la Six of Crows, on parle de vampires, donc forcément c'est des choses qui me plaisent et j'ai trouvé que la fin était très chouette. Il y avait des petites choses que j'avais pas vu venir, donc j'ai hâte quand même de lire le tome 2 pour voir un petit peu comment va se terminer cette histoire. Ensuite vous avez Les braises de la guerre de Carissa Broadbent que j'ai pu découvrir cette année. J'ai uniquement lu le premier tome alors qu'il y a le tome 2 qui est sorti il y a pas si longtemps que ça parce que je savais pas trop si j'allais me lancer dans cette suite vu que j'ai bien aimé le premier tome mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur et j'ai également trouvé qu'il me manquait quelque chose pour vraiment être happée dans cette histoire. Donc pour l'instant je me suis pas encore pris le tome 2 mais j'envisage peut-être de me prendre le tome 2 pour voir comment va évoluer cette série parce que Carissa Broadbent c'est quand même une autrice que j'adore, je trouve qu'elle a quand même de très très bonnes idées. Donc j'aimerais bien quand même laisser sa chance à la suite de cette série. Donc on verra bien, à un moment je me prendrai peut-être le tome 2 pour continuer tranquillement cette série. En tout cas je l'ai laissé dans les séries que j'ai en cours ou dans la catégorie des séries où je ne suis pas à jour par rapport aux parutions. Alors ensuite on va enchaîner avec deux séries que j'ai essayées de Mark Lawrence cette année qui malheureusement ont toutes les deux été des DNF. Donc c'est le livre des glaces et le livre qui refusait de brûler. J'ai pas accroché ni à l'un ni à l'autre, j'ai DNF en plein milieu de ma lecture. Il y avait rien qui me donnait envie plus que ça de découvrir cette série. Donc ça fait juste partie des séries que j'ai DNF là cette année. Bon là je suis assez contente parce que j'ai tourné ma page et je vois qu'il y a pas mal de séries que j'ai pu commencer cette année où je suis à jour par rapport aux parutions françaises, mais c'est parce que c'est des séries que j'ai pu découvrir dans les derniers mois de l'année 2024 et donc il n'y a pas encore la suite qui est sortie en français, donc c'est juste pour ça. Donc là il y a Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson que j'ai pu découvrir, donc c'est un premier tome de duologie où on va parler de mythologie nordique, on parle de vikings et c'est de la romantasy. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, donc j'attends tranquillement la sortie du tome 2. Il va normalement paraître en VO au mois d'avril, donc j'attendrai tranquillement la sortie française pour pouvoir conclure cette duologie. Mais vraiment le premier tome a été une très très chouette découverte, donc je suis très contente de l'avoir lu cette année. Ensuite vous avez Le dernier combat de Sarah El Harifi que j'ai pu lire également cette année, qui est un premier tome de trilogie. J'ai tome 2 dans ma pile à lire, donc je ne suis pas à jour dans cette série, mais c'est une série que je vais clairement continuer parce que j'ai bien aimé le premier tome. Il y avait un petit peu de longueur je trouve dans le premier tome, mais j'ai quand même passé un très chouette moment avec les personnages. On est dans cette histoire de fantasy avec un petit côté un peu dystopique je trouve, où les gens en fait sont classés en fonction de la couleur de leur sang et donc vous avez différentes castes. Vous avez la caste avec le sang rouge qui sont un petit peu les élites, vous avez ensuite les personnes qui ont le sang bleu qui sont plus les travailleurs et vous avez les personnes qui ont le sang transparent qui sont les esclaves, voilà, et qui subissent des choses vraiment horribles dans cette histoire. Donc vous avez toute une histoire un petit peu de rébellion, d'essayer de renverser le pouvoir en place, tout ça, donc c'était vraiment très très chouette. Faut juste que je continue avec le tome 2. C'est une petite briquette, j'ai juste pas encore pris le temps de me lancer dans cette suite. La deuxième série des auteurs C.N. Crawford que j'ai pu découvrir cette année, c'est La cité aux épines. J'ai vraiment bien aimé, c'est un premier tome de trilogie, si jamais j'ai pas de bêtises. Le tome 2 va sortir en toute fin du mois de décembre, donc pour l'instant je suis à jour dans cette série. Normalement il sort en version papier, il me semble que c'est le 26 ou le 27 décembre, donc je vais pouvoir tranquillement me le prendre et me mettre à jour dans cette série, surtout que c'est des tomes vraiment très très courts, donc ça se dévore, et j'ai vraiment bien aimé également ce titre là. On est aussi dans une sorte d'histoire un peu fantastique, vu que ça se passe un petit peu dans notre monde au début, mais après on part dans la cité aux épines où vous avez du coup la présence de démons, et c'était vraiment très chouette. Là j'ai vraiment hâte de lire la suite. Au vu de la fin du premier tome, je pense qu'il va y avoir pas mal d'action dans ce tome 2.
Ensuite j'ai découvert Wicked de Jennifer Armentrout, qui est donc une série qui a été publiée en VO il y a très longtemps mais qui n'est publiée en français que là maintenant. C'est un premier tome de trilogie, pareil c'est un petit peu du fantastique, un peu urban fantasy, où on est à la Nouvelle-Orléans, donc ça se passe dans notre monde à nous et vous avez la présence de faillés. Vous avez ce qu'on appelle l'ordre, qui est donc une sorte d'organisation qui chasse les faillés. Donc c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup aimé et je suis en pleine lecture du tome 2, donc j'ai compté dans les séries où je suis à jour parce que j'ai quasiment terminé ma lecture du tome 2, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo normalement je suis à jour dans cette série. Ensuite cette année j'ai également pu découvrir le premier tome de la série Les Livres des Terres Bannies de John Gwynne, donc il s'appelle Malice. Je suis pas du tout à jour par rapport à cette série, hein, vu qu'il y a le tome 2, le tome 3 et le tome 4 également qui sont sortis. Je sais plus quand sortait le tome 4 mais il me semble qu'il est sorti là en français. J'ai découvert que le premier tome, mais c'est une série, je pense que je vais la reprendre tranquillement peut-être l'année prochaine, une fois que j'aurai terminé en fait son autre série. C'est une série qui demande quand même vachement de temps, les tomes sont très très gros et j'attendais également un petit peu la sortie du tome 4. Je pense que je vais tranquillement la reprendre l'année prochaine. En tout cas j'ai de quoi faire parce que le tome 2 et le tome 3 sont gigantesques et je crois que le tome 4 également. C'est une série de fantasy adulte un petit peu classique, mais j'aime bien l'écriture de John Gwynne et j'aime plutôt bien les personnages qu'il a pu amener en tout cas là dans ce premier tome. Donc on verra bien avec la suite si jamais elle me plaît également. Ensuite vous avez la série Shatter Me de Taira Mafi que j'ai pu également découvrir cette année. Donc j'ai lu le premier, deuxième et troisième tome. Donc je suis à jour parmi la parution française. J'attends tranquillement que la maison d'édition commence à publier la suite. Donc on n'a pas encore d'infos je crois pour la publication du tome 4. Si jamais vous avez vu passer quelque chose, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires parce que toutes les publications de calendrier de l'Avent qu'on a en ce moment sur Instagram, je vous avoue que j'ai pu passer à côté d'une annonce. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ça si jamais vous avez une petite info sur la sortie de la suite de cette série. Mais c'est une série que je vais tranquillement continuer du coup l'année prochaine. Ensuite j'ai découvert une troisième série des auteurs C.N. Crawford qui est donc la série Frost. J'ai découvert uniquement le premier tome de cette duologie. J'aurais voulu me prendre le tome 2 avant la fin d'année pour essayer de conclure cette duologie. J'ai juste pas eu l'occasion de me le prendre pour l'instant. Donc pour l'instant ça reste une série que j'ai en cours mais où je ne suis pas à jour par rapport aux parutions françaises. Il faudrait juste que je me prenne le tome 2 afin de conclure cette duologie. Pareil c'est une duologie un peu fantastique parce que ça se passe dans notre monde à nous, sauf qu'après l'héroïne va être amenée dans le monde des faillés. Donc un petit peu un pitch qu'on retrouve très régulièrement dans ce genre de roman, mais on n'a jamais vraiment la même histoire par la suite. Et j'ai bien aimé ce premier tome. On a un petit côté bachelor en fait dans ce premier tome, vu qu'il va y avoir une sorte de concours d'organiser pour devenir la prochaine reine faillée. Donc c'était assez chouette, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas ma série préférée des auteurs C.N. Crawford, mais j'ai quand même bien aimé. Alors ensuite vous avez une série que j'ai mis dans les séries où je ne suis pas à jour pour l'instant, mais normalement je devrais pouvoir lire le dernier tome de cette série avant fin 2024. En tout cas c'est ce que j'espère. Donc ce sera également peut-être une autre série que je vais terminer là cette année. Donc c'est la série Le sang et l'acier de Hélène Scherer. J'ai lu les 3 premiers tomes de cette série. Il me reste uniquement le 4e et dernier tome à découvrir afin de conclure cette série là. Donc j'aimerais vraiment bien avoir le temps de me le caser là dans les derniers jours du mois de décembre. Le roman n'est vraiment pas très gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Donc il faut juste que j'arrive à me le caser. Entre Noël et Nouvel An pour essayer de conclure cette série. J'aimerais vraiment que ce soit le cas. Ensuite vous avez un premier tome de série assez longue, hein, parce qu'il va y avoir au moins 5 tomes si jamais je dis pas de bêtises. C'est le livre maudit d'Azraël de Amber Venicol que j'ai pu découvrir cette année et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Franchement ça a été l'une de mes meilleures découvertes de série de romantasy, donc j'ai trop hâte que le tome 2 sorte l'année prochaine. Il doit normalement sortir en français au mois de mars et autant vous dire que je suis au taquet parce que j'ai passé un super bon moment de lecture avec ce premier tome. L'univers est un petit peu complexe dans le premier tome. On comprend pas forcément tout à la première explication, mais l'autrice revient au fur et à mesure dessus pour nous donner d'autres informations et pour vraiment nous faire comprendre son univers. Et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la romance, j'ai vraiment adoré la fin également. Donc j'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite entre les mains. Un autre premier tome de série que j'ai vraiment adoré, c'est Longue vie au mal. C'est une série un petit peu fantastique au début. On va suivre une jeune fille qui est atteinte d'une maladie et qui ne va techniquement pas
guérir. En gros, elle va avoir une sorte de seconde chance où elle va être propulsée dans un univers de séries de livres qu'elle connaît et qu'elle adore afin de faire une sorte de quête, et si elle réussit cette quête, eh bien elle va réussir à sauver sa vie dans la vie IRL. On va la suivre alors qu'elle est propulsée dans une série de livres qu'elle adore et elle va donc essayer de sauver sa peau parce qu'elle va être à la place de la méchante un petit peu de l'histoire et donc elle va techniquement mourir dans pas si longtemps que ça dans la série de livres, donc elle va juste essayer de sauver sa peau et c'était vraiment très chouette. J'adore vraiment retrouver ce genre de trope là dans mes livres, donc je suis vraiment trop contente d'avoir pu découvrir ce premier tome et j'attends le tome 2 avec beaucoup d'impatience. Il me semble qu'il ne sort qu'en VO au mois de septembre 2025, donc il va y avoir pas mal de temps d'attente. Alors ensuite j'ai découvert la série Powerless de Lauren Roberts et je ne sais toujours pas dans quoi mettre cette série parce que j'ai été déçue par rapport au premier tome. Je m'attendais vraiment à mieux, je m'attendais à autre chose. J'ai pas été aussi conquise que pas mal de personnes. Cette série avait vraiment fait le buzz à sa sortie en VO et j'ai trouvé qu'il y avait trop de similitudes avec la série Hunger Games. J'ai pas été captivée plus que ça par rapport aux événements, j'ai pas été choquée par rapport à la fin parce que je la trouvais extrêmement prévisible, donc je sais pas encore si c'est une série que je vais continuer ou pas, donc pour l'instant je l'ai laissée dans mes séries en cours. Je vais attendre la sortie du tome 2 en français, voir un petit peu les avis des gens et j'aviserai à ce moment là pour voir si jamais c'est une série que je vais continuer ou pas. On va enfin passer aux dernières séries que j'ai pu découvrir là cette année, qui sont des séries que j'ai découvert là au mois de décembre. Donc vous avez Un royaume si cruel et merveilleux de Stacia Starr, qui est un premier tome de série de romantasy. Il va y avoir normalement 4 tomes dans cette série là. Bien aimé ce premier tome, c'était pas la découverte de l'année mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai juste trouvé qu'il y avait un peu trop de longueur, il y avait un peu trop de moments de creux, mais j'ai bien aimé l'intrigue et comme je vous l'avais dit dans mon vlog, c'est que j'ai bien aimé la fin. La fin donne surtout très envie de lire la suite. Je vais continuer tranquillement cette série là, le tome 2 sort au mois de janvier, donc je vais pouvoir voir un petit peu si c'est une série que je vais continuer ou pas. Ensuite vous avez la série Binding 13 que j'ai découvert, donc c'est une série de romance contemporaine. J'attends le tome 2 avec énormément d'impatience parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de retrouver les personnages, j'ai envie d'être avec eux en fait, tout simplement parce que le premier tome a été hyper immersif. J'ai vraiment adoré rencontrer ces personnages là, j'étais vraiment très bien dans l'histoire malgré les thématiques horribles qui sont abordées dans le roman. J'ai quand même passé un super moment de lecture avec ce tome 1, donc j'ai hâte d'avoir des nouvelles de la maison d'édition pour la sortie de la suite. Notre série de romances contemporaines que j'ai également pu découvrir cette année, c'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez, donc c'est un premier tome de trilogie. J'ai donc découvert le premier tome et c'était vraiment une très chouette découverte parce que c'était la première fois que je lisais cette autrice. J'ai vraiment adoré les idées, les thématiques qu'elle a abordées là dans ce premier tome de petites romances contemporaines, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. J'espère qu'on aura la sortie du tome 2 en français dans pas si longtemps que ça. Ensuite vous avez 2 séries que j'ai pu découvrir également qui sont Bound by Thorns et Le Roi Déchu. Ça je vous en parle dans le prochain vlog qui sortira sur la chaîne, donc je vais pas trop en dire ici. C'est des séries que je vais continuer parce que j'ai découvert le premier tome et les premiers tomes m'ont vraiment bien plu. Donc voilà, 2 séries qui vont se rajouter à mes séries en cours. Donc maintenant c'est l'heure du petit total. Si jamais je compte les 2 séries que j'avais pas notées sur ma fiche, j'ai un total de 40 séries commencées là pour cette année, ce qui est vraiment énorme. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Je m'imaginais pas que c'était autant. Alors si jamais je fais un petit peu le découpage parmi toutes ces séries, donc il y a 10 séries que je ne vais pas continuer. Alors il y a peut-être un peu plus, hein, comme je vous l'ai dit, il y a des séries où j'hésite encore et je pense qu'ils vont finir par faire partie des séries que je ne vais pas continuer. Ce qui fait que j'ai que 30 séries en cours techniquement. Parmi les 30 séries qui sont en cours, j'en ai terminé 3 pour l'instant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que j'ai plus que 27 séries que j'ai commencées. Et donc parmi les 27 séries que j'ai commencées, il y en a 10 où je ne suis pas à jour et 17 où je suis à jour. Ce qui est plutôt pas mal parce que 17 séries où je suis à jour par rapport aux parutions, c'est plutôt cool. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Donc là j'ai quand même 10 séries où je pourrais me mettre à jour par rapport aux parutions et notamment en terminer certaines. Je pense par exemple à Frost que je pourrais terminer, Le sang et l'acier que je pourrais terminer et du coup Le baiser amer des étoiles que j'aimerais bien terminer également avant la fin d'année. Donc il y a peut-être certaines séries qui avant le 31 décembre vont faire partie des séries que je vais pouvoir terminer. Je vais pouvoir peut-être
baisser un petit peu le nombre de séries en cours là pour cette année. Donc voilà, c'est quand même beaucoup, mais en même temps j'ai adoré découvrir ces séries là, donc je suis bien contente de l'avoir fait. Il y a vraiment des séries qui vont faire partie de mes séries préférées de tous les temps là cette année, donc je suis bien contente quand même d'avoir pu découvrir tout ça. N'hésitez pas à me faire votre propre bilan série dans les commentaires. Est-ce que vous avez commencé énormément de séries là pendant l'année 2024? Est-ce que vous vous êtes déjà posé pour essayer de faire un tri parmi ces séries là? N'hésitez pas à me dire s'il y a des séries que vous avez tentées qui ne vous conviennent pas, du coup ils font partie de vos séries d'INF. Vous avez réussi à entamer et à terminer des séries quand même cette année. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Bon du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.